Vous avez vu ce que j'ai vu? Voilà, notre premier journal avec Enzo pour sensibiliser à l'autisme. Je vais vous lire l'article, on va un peu en parler et débattre des mesures que l'État a décidé de prendre. Mais voilà, j'avais besoin de partager cette fierté avec vous. En plus, ils ont choisi une photo qui est trop belle. La vie de Charlotte, sœur d'Enzo, autiste sévère. Le gouvernement lance ce mardi une campagne de sensibilisation du grand public autour de l'autisme, un trouble du neurodéveloppement. Charlotte n'a pas attendu pour communiquer sur les réseaux sociaux. Elle témoigne de la vie de son frère, un adulte autiste sévère avec déficience intellectuelle associée. Lui, c'est Enzo, 22 ans, atteint d'autisme sévère. Elle, c'est Charlotte, 31 ans, sa grande sœur qui a décidé qu'elle s'occuperait d'Enzo lorsque leurs parents ne seront plus en mesure de le faire. Sur le compte Enzo et Charlotte, la jeune femme partage avec ses 218 000 abonnés, j'en reviens toujours pas, sur Instagram et 355 000 abonnés sur TikTok, le quotidien de son petit frère et tout le travail de sa famille pour l'amener vers toujours plus d'autonomie et d'adaptation au monde. Une manière de sensibiliser sur le handicap qui reste tabou en France, surtout celui des adultes. C'est comme s'il n'existait pas. Charlotte filme la tendresse et la complicité, mais ne cache rien des difficultés et de l'abnégation que requiert le fait de s'occuper d'un jeune adulte dont l'âge mental évalué à 2 ans et 8 mois n'évoluera jamais. Quand il était petit, il hurlait 18 heures par jour, il ne supportait pas les contacts physiques et se tapait la tête contre les murs jusqu'au sang, se rappelle-t-elle. S'occuper de lui à vie. Quatrième enfant d'une fratrie de 6, Enzo a été diagnostiqué à 5 ans après une longue errance médicale. Maman a très vite compris qu'Enzo ne saurait ni lire, ni écrire, ni être autonome, ni vivre tout seul, et qu'il faudrait qu'on s'en occupe à vie, explique Charlotte. La priorité numéro 1 a été de le rendre propre, parce que personne n'a envie de garder un adulte avec des couches. Ensuite, il a fallu lui apprendre à communiquer. Enzo a prononcé ses premiers mots à 8 ans, et a travaillé son intégration dans la société en lui apprenant à tolérer les bruits, les gens, à canaliser son stress en public autrement que par des stéréotypies et des crises, comme se balancer ou claquer des doigts. Et tout cela, un pas après l'autre, grâce à des méthodes venues des États-Unis en pointe sur la prise en charge de l'autisme. En France, on est le dernier pays de l'Union européenne en termes de prise en charge de l'autisme à l'âge adulte. C'est pas que à l'âge adulte. Dénonce la sœur. Enzo ne pouvant être scolarisé, sa mère a fondé une école avec une autre maman, transformée plus tard en IME, Institut médico-éducatif, qu'Enzo a dû quitter une fois arrivé à l'âge adulte. Ça, c'est faux. Dans les faits, on quitte un IME à l'âge adulte. Nous, on a choisi de sortir Enzo un peu plus tôt parce qu'il y apprenait rien d'assez intéressant pour sa vie adulte. Sans rester prisonnier de son handicap, donc en famille, qu'il continue ses apprentissages. Une prise en charge assez atypique, reconnaît Charlotte, qui fait régulièrement face à beaucoup de haine, mais n'hésite jamais à remettre les points sur les i face à la caméra, car la famille d'Enzo refuse que son handicap l'empêche de vivre le plus normalement possible. Il est aujourd'hui capable d'aller dans un restaurant, à un concert, dans un parc d'attractions, chez le dentiste, pas tout seul évidemment. En plus d'une confrontation au monde, le jeune homme doit respecter les règles de politesse de base, articuler le plus distinctement possible, faire son lit, aider à étendre le linge et ne prend son petit déjeuner que s'il est préalablement habillé. Prochaine étape, qu'il ne réveille plus sa mère lors de ses trop fréquentes nuits d'insomnie. Des apprentissages qui lui permettent à lui et sa famille de ne pas rester prisonniers du handicap. Mais aussi, retard en France. 700 000 personnes souffrent d'autisme en France. Cela représente 15 000 naissances par an. La stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement est dotée d'un budget de 680 millions d'euros pour la période 2023-2027. Donc ça fait 680 millions divisé par 4, et c'est 680 millions qui ne sont pas alloués que à l'autisme, mais à tous les troubles du neurodéveloppement. Les 10, les TDAH, les HPI, les autistes, et j'en oublie. Donc au final, au prorata par personne, ça ne doit pas faire grand-chose. Sont concernés l'autisme, mais également les troubles 10, dyslexie, de l'attention et autres. La France a 40 ans de retard, au bas mot. Déplore Min Train Yoon, désolé si j'ai écorché le nom, co-scénariste de la campagne. Emmanuel Macron a annoncé en avril 2023 la création de pôles d'appui à la scolarité, les PASS.
Encore une fois, c'est génial, mais c'est des pôles qui vont être utiles à des autistes qui sont suffisamment intelligents, pas déficients si vous préférez, pour pouvoir aller dans des structures dites scolaires classiques. Genre Enzo, il n'aurait jamais pu y aller. L'objectif est de déployer 3000 équipes mobiles, un professeur référent et 2 professeurs en médico-sociaux. C'est génial, 3000 équipes pour autistes en France. On va faire faites le calcul. Je pense que les calculs ne sont pas bons, Kevin. Donc, psychomotricien, orthophoniste, ergothérapeute, etc. sur tout le territoire d'ici à 2027. Ouais, 3000, ça fait vraiment pas beaucoup. Le début de déploiement est espéré à la rentrée 2024, mais le texte n'a pas encore été adopté. Traduction, on a encore du travail à faire. C'est génial ces effets d'annonce, ça permet de sensibiliser le grand public, ça permet de faire avancer un minimum les choses, ça permet à des gens qui ouvrent leur propre structure vu que l'État n'est pas disposé à le faire en tout cas pour le moment. Donc ça donne de la visibilité, mais on n'oublie pas que ça reste beaucoup d'effets d'annonce et n'hésitez pas à diviser les chiffres. Les chiffres sont annoncés sur 4 ans. Faites 680 millions divisé par 4. C'est annoncé pour même pas 700 000 autistes, mais pour tous les troubles 10. Divisé par 12, vous avez le budget alloué par mois, divisé par le nombre de personnes. La dernière fois qu'il y a eu un effet comme ça, c'était 400 millions pour 4 ans, le premier mandat de Macron, parce que Madame Macron avait dit que l'autisme était sa cause nationale. Bon, on n'a pas la même définition de cause vraisemblablement. 400 millions ont été débloqués pour 4 ans. Waouh, incroyable! Sauf que ça fait 100 millions par an, divisé par 700 000 autistes. Ça faisait 127,50 € je crois à l'année, donc une paire de tennis. En gros, c'est génial, il faut bien commencer quelque part, mais il faut pas faut pas s'asseoir sur ses lauriers, quoi, parce qu'il n'y a pas de quoi s'asseoir dessus. J'ai hâte d'avoir vos réponses en commentaire. Je suis trop fière quand même, c'est mon premier magazine et j'ai été présente, journal, pardon, Mathias est en train de m'engueuler. Et j'ai été présente dans tous les régionaux de France, à différentes pages. Donc là, j'avais la page numéro 3, j'ai eu des numéros 2, il y a aussi eu des pages 60, mais c'est quand même fou. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous vous attendiez un peu à ces chiffres-là et tout. Et pensez à vous abonner.